Bonjour Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette vidéo sentimentale amoureuse pour les couples et les célibataires. Je vais placer des premières cartes. Cartes, oui, dis-je bien, avec le grand oracle de l'amour pour mettre en place la situation que vous vivez à ce moment-ci. Si ça ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, je vous invite à aller voir sous votre ascendant, parce que sachez qu'après 40 ans, plus ou moins, c'est votre ascendant qui prend plus d'influence, d'incidence dans votre vie que votre signe solaire. Bon, bien sûr, à partir de là, vous faites comme vous le sentez, d'autant plus que, effectivement, ce sont des tirages généraux et collectifs. Donc, allons voir cette première situation pour laquelle on veut vous apporter des messages, amis Capricorne. Il y a un regain qui arrive pour vous, ou en tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Il y a peut-être un peu de sécheresse dans la relation, il y a peut-être une distance qui a été prise pour une raison particulière, ou la personne en face de vous a de la difficulté avec cette sécheresse, ce manque d'abondance, peut-être d'harmonie. Elle a beaucoup de difficultés à assimiler, oui, à accepter, à comprendre. Hein, elle se prend la tête comme si elle ne comprenait pas du tout ce qui se passait à ce moment-ci. Oh, parce que la relation, elle était très belle, hein, elle était très belle dans le passé. Et certainement que ça peut revenir. Bien souvent, ça dépend toujours des deux parties, mais on vous parle quand même d'happiness, de bonheur, de la vie en rose pour moi, avec cette magnifique carte, qui est la plus belle carte de ce jeu, en passant, la plus positive. Et on vous parle de coup de foudre. C'est le résultat. Il pourrait y avoir quelqu'un qui s'amène dans votre vie, à vie au célibataire, mais ça peut être aussi un coup de foudre dans le sens que pour donner un regain à votre relation à ce moment-ci. À ceux pour qui ça parle, oui, un coup de foudre parce que la relation dans laquelle vous êtes à ce moment-ci, elle est comme à l'arrêt. Ça fait du sens avec le regain, la crise. Un regain pour moi, hein, même si vous êtes avec le couple avec lequel vous êtes, pour redonner toute la puissance à votre relation, l'ancrer. Vous savez, des fois, c'est un peu comme, je vois ça un peu comme un mal pour un bien, dans le sens que ce que vous êtes en train de vivre, c'est comme si ça va permettre de solidifier encore plus votre relation pour mieux l'ancrer et la faire s'épanouir, grandir, parce qu'on vous parle ensuite d'équilibre. Donc, il y a des possibilités ici d'échange, de chance, pardon. Mon Dieu, je déparle ce matin. Vous m'envoyez, désolé. Mais il y a des chances pour moi d'apporter un second souffle à cette relation. Allons voir avec le tarot pour le regain. Donc, pour moi, ici, déjà, ça me dit que vous êtes en état de manque, de sécheresse. La relation, le prix, peut-être, oui, de la distance, soit par le temps, dépendamment si c'est une relation qui dure depuis longtemps, ou par une situation quelconque, un événement. Vous souhaitez en tout cas que le soleil revienne. Vous souhaitez que le bonheur que vous avez connu dans cette relation-là revienne. Il y a peut-être quelque chose qui fait que vous ne savez pas trop comment, mais ici, c'est comme si on vous disait de trouver le moyen de vous amuser, d'être heureux avec peu, avec les petites choses du quotidien, parce qu'ici, le soleil, c'est quand même, wow, là, une relation des plus agréables, des plus harmonieuses, chaleureuses. Et ça peut apporter un éclairage aussi, on peut vous dire qu'il va y avoir un éclairage pour amener ce regain dans votre relation que vous semblez souhaiter à ce moment-ci. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ben là, franchement, les amis, on a le monde, une relation extraordinaire. Il y a besoin de créer des rapprochements, hein, des rapprochements intimes. Peut-être est-ce que la sécheresse vient de là.
Mais vraiment, vous souhaitez le summum, rien de moins, le summum d'une relation, hein, une relation mature où on construit ensemble, on construit sa vie amoureuse ensemble, en sachant où est-ce qu'on va par la communication. Il y a peut-être à ce moment-ci pas autant de communication que vous souhaiteriez. On n'ose peut-être pas se dire les vraies choses. J'ai une carte ici qui vient de sauter. Ici, la personne en face de vous aurait besoin de se réaligner à elle-même. De par rapport à ce qu'elle pense, à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait et ce qu'il y a dans son cœur. Où on vous parle encore, effectivement, de communication, de collaborer ensemble pour ramener cette happiness, ce bonheur ultime, sans laisser vos émotions vous arrêter, vous brimer ou vous empêcher de dire vraiment ce que vous ressentez, l'un comme l'autre. Et bien souvent, hein, on va se le dire, bien souvent c'est ça, hein, une bonne conversation, cœur à cœur, de parler de nos soucis, de nos tracas, aussi de ce qu'on aime dans notre relation pour lui redonner un regain. C'est comme si ici on regardait plutôt la situation avec un peu de, peut-être un peu de suspicion, un peu d'inquiétude, mais possiblement aussi pour voir de quelle façon, qu'est-ce qui nous échappe pour pouvoir redonner ce regain de vie à la relation avec le pendu qui veut voir les choses différemment. Ça peut nous parler aussi d'une forme de sacrifice, qu'il y a quelqu'un dans la relation qui se sacrifie peut-être un peu trop. Il y a peut-être un manque d'équilibre dans l'énergie qu'on apporte à la relation. Il y a peut-être un des deux qui met beaucoup plus d'énergie que l'autre, donc c'est sûr. De ne pas avoir peur d'être coupant, tranchant, mais dans le sens de ce que je... En fait, c'est pas juste d'être prompt pour moi avec le cavalier d'épée. Ici, c'est vraiment d'oser dire ce qui nous convient pas pour sortir de cette sécheresse. C'est comme si j'ai le sentiment que vous vous boudez l'un et l'autre, alors que pour régler la situation puis la ramener, si c'est ce que vous souhaitez, ça demande une grande conversation. Donc, de ne pas avoir peur de dire à votre partenaire que là, ben, si on veut que ça change, il faut se parler puis il faut se dire les vraies choses. Parce que le cavalier d'épée, comment je pourrais dire, il est assez direct et il est assez tranchant. Parfois même, il utilise des mots durs, mais c'est pas ce que je vous conseillerais ici. Bon, après, vous ferez bien ce que vous voulez, mais que ce soit clair et de pas avoir peur, effectivement, d'oser dire tout ce qui nous arrête, tout ce qui nous ne convient pas, mais ce qui nous convient aussi, pour que tout redevienne clair et harmonieux dans la joie, dans le bonheur, que les deux comprennent bien ce qui a été vécu de part et d'autre. Ah oui, ben ça me surprend pas. La reine d'épée, qui est un peu dans la même veine que le cavalier d'épée. Elle aussi, elle peut être tranchante, elle peut être froide, mais elle y va avec la vérité des choses. Elle assemble la situation pour bien la comprendre, pour bien l'analyser, en faire une synthèse, prendre une décision franche et nette par rapport à ce qu'elle ressent, parce qu'elle est très aussi, elle est très perspicace. Elle se fie aussi quand même à ce qu'elle ressent, mais il va avec plus de logique que de sentiment. Ici, on vous parle des amoureux, donc pour certains d'entre vous, évidemment, il pourrait avoir, si vous êtes célibataire, un coup de foudre, quelqu'un qui s'amène vers vous, un grand bonheur, qui arrive à béding, comme ça, d'une façon non attendue. Pour ceux qui sont en couple, c'est de faire des choix de cœur, des choix qui vous font vibrer à l'intérieur de vous, des choix qui sont, ben oui, congruents par rapport à vos sentiments. On va aller voir plus loin, qu'est-ce qu'on a d'autre. Les choix de cœur, c'est pas toujours les plus faciles non plus, hein, parce qu'il n'y a pas de logique.
On a quand même beaucoup d'épées. Jusqu'à présent, on a 3 épées. On a le 7 d'épée, le cavalier d'épée et la reine d'épée. Donc oui, d'être logique, d'y aller avec vérité, intégrité, mais en suivant aussi votre cœur. Il y a quelque chose qui vous a blessé, c'est peut-être ça que vous osez pas dire avec le 3 d'épée. Il y a eu une peine, une déception, quelque chose qui vous a profondément blessé, probablement tous les deux, et ça l'a créé comme le fossé. Ça l'a créé tranquillement la sécheresse. Je ne sais pas depuis quand vous êtes dans cette situation-là, mais il faut laisser ça derrière vous. Il faut laisser cette situation qui vous a tant blessé derrière vous. Et pour moi, ben, ça passerait par la communication. Ça passerait, oui, d'évacuer pour pouvoir vous en distancer puis avancer mieux par la suite. Oui. Avancer avec courage sans laisser vos émotions guider vos décisions, mais plutôt vos sentiments. Oui, pour créer le changement, un changement favorable. C'est quand même le 10 de, la roue de fortune. La roue de fortune, c'est pour partir de la situation que vous êtes présentement et créer un mouvement favorable. Oui, parce que déjà, on est vraiment dans la déception avec le 4 de coupe. On est dans l'ennui. Il manque comme quelque chose, un morceau de puzzle, si vous voulez, pour ramener la situation à où elle a déjà été. Oui, à avoir une conversation calme, maîtrisée, avec l'idée derrière la tête, bien sûr, de résoudre la situation, de la guérir, en vous temporisant, choisissant peut-être bien vos mots pour bien négocier et faire des compromis qui s'imposent, que chacun fasse les pas qu'il doit faire pour vous réunir à nouveau et revivre ce que vous avez vécu jusqu'à cette situation-là désagréable, pour laquelle vous avez de la difficulté, comme à ramener la relation à où elle était avant cette dispute, cette querelle, ce désaccord, ou en tout cas ce qui est arrivé et qui a créé cette sécheresse. Oui, voyez-vous, on vous parle d'équilibre dans le recevoir et le donner. Peut-être, je sentais un peu, il y en a peut-être un des deux qui donne plus que l'autre. Puis ça, c'est comme un moment donné, celle qui donne plus, c'est comme si elle avait mis son pied à terre parce qu'elle dit ça suffit. Il y a un besoin d'équilibre entre le donner et le recevoir. Dans les sentiments, dans la tendresse, dans l'affection, dans les preuves d'amour. D'en dire ce qu'on ressent pour redonner un nouvel élan à la relation. Il y a quelque chose que ça va comme réveiller, j'ai le sentiment oui, j'ai le sentiment que ça va réveiller de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions, mais plus saines, plus adaptées. Oui, effectivement, pour amener, créer des rapprochements plus intimes. Il y a peut-être eu on a peut-être délaissé ici les relations intimes suite à ce conflit, à cette querelle, quoi qu'il en soit. Mais là, vous pouvez, si vous voulez, réenclencher tout ça. Parce qu'en même temps, c'est comme si votre conjoint, votre conjointe vous regardait, vous observait dans le silence, mais il est temps de se reconnecter ensemble et de recréer, oui, des rapprochements où même dans le silence, on est bien, on est heureux. Mais pour ramener ce silence agréable, confortable, selon moi, il y a un besoin d'une grande conversation. De trouver le moyen d'instaurer cette conversation pour ramener les choses au mieux, revenir à votre happiness. On va aller voir ici une tendance qui peut comme créer, une mauvaise tendance qui peut créer comme un blocage, une sécheresse, quelque chose dans votre relation à regarder. On vous parle de histoire fausse. Tu te dis de mauvaises choses, change tes récits et vois les bonnes choses qui peuvent arriver. Donc, vous vous racontez des histoires catastrophes, des histoires épeurantes.
Vous vous dites peut-être des mauvaises choses, autant sur vous que sur la relation. Vous devez revenir à plus de positif, d'optimisme. Et c'est drôle que derrière, on vous dit que c'est l'amour qui est la réponse. On vous dit que l'amour ne résoudra pas tes problèmes. Tu dois travailler sur ton indépendance. Si ça fait du sens pour vous, il y en a peut-être qui comptent trop sur leur conjoint, leur conjointe pour avancer. Et ça serait faux de penser que vous devez compter que sur votre partenaire. Vous avez des choses, vous aussi, à amener et peut-être à changer aussi votre façon de penser. D'être plus positif et plus optimiste. On va aller voir le résultat le plus probable pour votre relation amoureuse ici. Raviver. Wow! Chaque relation a ses moments magiques qui peuvent être ravivés. Ça fait beaucoup de sens avec le regain, la pinesse. C'est à vous de ramener la relation au beau fixe. Il y a moyen de le faire. Et pour moi, ça passe vers une conversation vraiment cœur à cœur où on ose enfin dire les vraies choses, ce qui nous est désagréable, mais comme ce qui nous est agréable aussi, pas juste axé sur ce qu'on a de la difficulté à accepter de l'autre. Et s'ouvrir aussi à ce que l'autre a besoin de vous divulguer, de vous communiquer. Parce que ça va créer un éveil. C'est pour ça que ça va faire comme un coup de foudre. Ça va créer vraiment une illumination. Hein? On avait d'ailleurs le pendu qui, quand il regarde les choses différemment, quand il s'ouvre à comprendre la situation, mais dans tout son ensemble, sur toutes ses coutures, j'ai envie de vous dire, mais ça crée un éveil nouveau parce que on prend le temps de regarder ce qu'on regardait pas avant. Avec l'illumination, il n'y a pas de séparation. Nous réalisons que nous ne faisons qu'un avec le divin. Mais pour moi, c'est d'avoir des conversations, d'avoir la conversation avec votre partenaire, mais à partir de votre cœur, à partir de l'amour que vous avez pour cette personne-là, à partir de la part de divinité, de bienveillance envers vous-même et votre autre qui est à l'intérieur de vous. Donc, de vraiment vous laisser guider par votre cœur pour créer ce magnifique éveil dans votre relation et ramener ce que vous viviez, la vie en rose, quoi. Un grand bonheur. Pour les Capricornes du premier décan, je vais vous apporter une carte conseil de attirer l'amour à soi. Une petite carte peut-être aussi à songer qui peut vous aider. Donc, une prise de conscience, peut-être même nouvelle. On vous dit, j'apprends à aimer mon corps comme il est. Ça peut être ça aussi hein, qui a créé la distance dans les rapprochements intimes. Mon corps n'est peut-être pas parfait, mais c'est bien. Mais mon corps n'est peut-être pas parfait, mais c'est le mien. Je le chéris, je l'accepte et l'apprécie tel qu'il est et je prends conscience de ses beautés. Et vous savez quoi? Bien souvent, c'est les femmes, entre autres, les hommes aussi, certains, mais quand même, on a tendance à, oui, à prendre nos distances sexuellement de notre partenaire quand on commence à aimer un peu moins notre corps. Et bien souvent, notre partenaire, lui, on n'a rien à faire. Ça peut peut-être être quelque chose à demander à votre partenaire. Pour les Capricornes du deuxième décan, quelle est la carte conseil d'attirer l'amour à soi? Je prends conscience de l'importance de mes erreurs. Je prends conscience de l'importance de mes erreurs. Je ne peux pas m'améliorer si je ne fais pas d'erreurs dans ma vie amoureuse. Alors j'accepte et j'apprends, car ces erreurs, oui, me font grandir, vous font évoluer. Et bien souvent, ça peut créer aussi des rapprochements dans votre relation. Pour les Capricornes du troisième décan, quel est le message qu'on veut vous apporter pour attirer l'amour à vous?
Je ne suis plus une enfant. Lorsque j'étais enfant, on me dictait ce que je devais faire et comment je devais agir. Aujourd'hui, je suis adulte et je peux réfléchir et décider en toute autonomie. Je prends conscience du contrôle que j'ai sur ma vie et je me comporte en adulte. Peut-être de là, ici, la carte que l'amour est la réponse, puis de trouver votre indépendance, de vous fier à vous-même, de prendre plus d'autonomie dans votre relation, parce que vous êtes plus un ou une enfant. Vous pouvez prendre vos décisions de par vous-même, à partir de ce que vous vibrez, à partir de ce que vous ressentez dans votre cœur. Voilà les Capricornes, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt.